Alors effectivement, c'est un sujet qui nous anime là depuis quelques mois au niveau de l'hôpital de Belle-Île. On a la particularité, c'est que c'est effectivement une île assez éloignée du continent, même si elle n'est pas très loin, il n'y a que 45 minutes de bateau, mais c'est quand même 45 minutes de bateau. Et une fois qu'on a raté le bateau, on a raté le bateau. Et lorsque la biologie qui n'est pas faite sur l'île est faite sur le continent, à Quiberon, il y a des temps minimum et maximum à ne pas dépasser pour que les examens soient traités dans de bonnes conditions. Et il nous arrive que dans certaines situations, les médecins voient des patients sur l'hôpital de Belle-Île, souhaitent des diagnostics liés avec de la biologie, et on est embêté parce que le bateau est parti et que le tube ne peut pas partir, le tube de sang ne peut pas partir rapidement. Alors, ça nous arrive de faire voyager le tube avec les bateaux de la SNSM, mais ça coûte cher, le tube. Parfois, la situation étant complexe, le médecin ayant un doute, il préfère faire partir le patient en hélicoptère sur vanne pour lever le doute. Et parfois, c'est nécessaire de lever le doute, et le patient a bien raison d'arriver à Vannes en hélicoptère, mais parfois, une fois arrivé à Vannes, on s'aperçoit que ce n'est pas une crise cardiaque, c'était juste autre chose, et que le tube ayant été traité en temps et en heure aurait évité le déplacement en hélicoptère. Alors le déplacement en hélicoptère, ça peut être sympathique pour la personne qui n'a jamais fait d'hélicoptère, mais c'est quand même beaucoup de complexité. L'hélicoptère, il vient de Lorient, il se pose, c'est du tracas, c'est de l'angoisse pour tout le monde, c'est médicalisé, donc vous voyez bien le coût pour un transport de ce type. Donc la difficulté de cette biologie, on y travaille sur différents champs. Alors déjà en mettant en place de la biologie délocalisée, et on est en plein dedans actuellement, là, depuis quelques jours. Mais toute la biologie ne peut pas être traitée par de la biologie délocalisée. Il y a encore des examens qui doivent être faits par des laboratoires en bonne et due forme. Et c'est là où les réflexions qu'on porte avec les collègues a tout son sens d'avoir des drones pour nous aider à faire ces transports et à assurer une continuité des prises en charge. Continuité territoriale depuis un espace qui est assez éloigné et qui nécessite quasiment H24 des moyens de transport fiables, fluides et rapides. En bateau, l'hôpital Belle-Île-Quiberon, il faut compter de porte à porte 45 minutes, 50 minutes, vraiment en y allant vite. 1 heure, c'est à peu près raisonnable. En drone, en 20 minutes, on aura fait le transport et ça sera vraiment, je pense, le maximum. Donc ça a du sens de mettre en place ce type de technologie pour des transports de ce type-là. On a aussi la particularité, c'est que sur Plouermel, on travaillait avec un laboratoire privé de biologie, là aussi, et on a internalisé la prestation de biologie avec le laboratoire de l'hôpital de Vannes. Sauf que pour pouvoir faire ça, on fait 7 allers-retours par jour avec un chauffeur dans une voiture qui pollue, qui il prend toute la journée à faire ses allers-retours. Et là aussi, si j'avais un drone qui faisait l'aller-retour tous les jours, ça me faciliterait les choses. Au lieu de mettre 50 minutes de transport en voiture, j'en mettrais plus que 30. En drone, décarboné, pas de pétrole, de l'électricité, une fiabilité. Et donc là aussi, ça a du sens. Ça a du sens en termes de pénibilité de travail pour les chauffeurs, ça a du sens en termes d'écologie, de développement durable, ça a du sens, j'espère, économique, mais pour le coup, là, le modèle économique, je ne l'ai pas encore stabilisé, donc j'ai du mal à l'évaluer. Mais ça a du sens pour notre territoire, aussi bien pour Belle-Île, et puis les autres îles du Ponant, parce qu'il y a Belle-Île, mais il y a les autres îles du territoire qui seraient aussi concernées par ce sujet-là, et pour le centre-Bretagne, qui a un déficit médical, et qui permettrait, en ayant ce type de technologie, de faciliter aussi les flux logistiques. Donc là, le drone a tout son sens. Et puis une fois que le drone arrive à Belle-Île ou à Quiberon, si il arrive sur une plateforme extérieure, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien que le tube aille directement dans le service de soins ou dans le laboratoire. Et c'est là où la technologie, l'interface entre le drone et le robot logistique a du sens pour moi. C'est le drone arrive, il dépose les tubes dans un robot et le robot va directement au laboratoire. Et là, la boucle est bouclée. Et si en plus j'ai un logiciel où je fais juste la demande de service, ça me programme la totalité du flux, du début à la fin, je signe.
mon collègue a bien décrit les choses, et c'est un des paradoxes à l'hôpital où la très haute technologie côtoie au quotidien des actions très manœuvrières, très peu mécanisées, très peu, alors automatisées, je vous en parle même pas. Et typiquement, c'est l'exemple, hein, le chariot, tous les jours, les chariots repas sont livrés dans les services et sont poussés à la main par, alors la caricature, effectivement, vous avez des personnels, en général à l'hôpital ce sont plutôt des femmes, certaines ne sont pas des forces de la nature et elles poussent des chariots qui font 80, 100 kilos. Et il y a, comme ça a été très justement dit, un champ là qui s'ouvre, qui est considérable. Alors nous, c'est le choix qu'on a fait. Alors ça a été évoqué pour l'instant. On a ciblé un choix pour développer des robots dont le rôle sera d'acheminer, en particulier le médicament dans les services. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Je me suis amusé à compter le cheminement quotidien de mes 4 agents en charge de la livraison. Ils font 40 km par jour. Alors ça va, ils sont jeunes, c'est des garçons, ils sont costauds, ça leur plaît, ils ont une ligne d'athlète. Mais enfin, comme vous l'avez souligné, Monsieur Pavageau, derrière, il y a bien entendu un enjeu de pénibilité qui est clair, hein, et on sait que les métiers manœuvriers sont à l'origine de la majorité des accidents du travail. Il faut quand même savoir que chez les aides-soignantes à l'hôpital, à 50 ans, le tiers des effectifs fait l'objet d'une restriction d'aptitude. Donc on voit bien, pour des questions liées au caractère très manœuvrier du métier. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de santé, il y a un enjeu de QVT, pourrait-on dire, qui est fort. Il y a un enjeu de fiabilité. Vous avez fort bien décrit, Monsieur Pavageau, la problématique de la traçabilité du médicament, de la pharmacie jusqu'à l'administration. Et aujourd'hui, tout ça, la plupart du temps, ça se fait parfois encore à la main. Le plus souvent, c'est de la saisie informatique, mais ça reste de la saisie informatique manuelle. Donc il y a un temps considérable qui est passé sur ces tâches-là, avec bien évidemment de potentiels risques d'erreur, même si les procédures tentent de les minimiser, de les réduire à néant. Mais la robotisation des dispositifs nous ouvre des perspectives qui sont considérables. Alors ça, on le voit bien, on le mesure. Nous, on a fait le choix du médicament. On pourrait, sur le linge, on pourrait, sur la livraison des repas, développer également ces problématiques-là. Donc, effectivement, on sent une potentialité extrêmement forte, mais il y a quand même un travail d'investigation, de mise au point, de déploiement qui est un travail très important. Le deuxième élément, et ça a été très bien évoqué par mon voisin, c'est l'acculturation au changement. On passe quand même d'un dispositif qui se faisait à la main, avec une certaine convivialité, à un dispositif qui peut être considéré comme déshumanisé. Parce qu'effectivement, on ressent le travail sur le patient, mais le soignant, il n'est plus qu'en relation avec son patient. Et toute l'interface qu'il développait avec les autres soignants dans une logique de travail d'équipe, d'interface d'équipe, il va falloir qu'on l'accompagne, parce que ça a tendance un petit peu à disparaître, ce dispositif-là. Il y a un côté aussi un peu effrayant dans la robotisation et la numérisation à l'extrême des processus, c'est que ça les désincarne, ça les déshumanise. Or, à l'hôpital, on sait que ce sont quand même les gens qui choisissent le soin en général, et l'hôpital sont en général, sont habités par une dimension de don de soi et j'allais dire d'amour de son prochain, mais il y a un petit peu de ça. Donc cette dimension-là, il faut qu'on la préserve tout en allant massivement vers la robotisation et l'automatisation des dispositifs. Donc c'est ça le fruit de notre réflexion. Mais là, on n'en est qu'au début et je sens que la route sera droite, mais la pente sera raide, pour plagier un ancien Premier ministre. Déjà, c'est pas nous, hein, c'est donc nous avec tous les praticiens, avec tous les métiers. Et si on rajoute le FS, l'agence de biomédecine pour le transport des tissus humains, et là, il nous challenge, hein, il nous demande de transporter un cœur sur 500 km.
Donc là, on se dit, il ne faut pas se louper, quoi, hein. Vu la complexité aujourd'hui pour ces transports, là, les économies financières et surtout la qualité du soin, hein, quand on est sûr de pouvoir transporter un foie, c'est très sensible, hein, le moindre minute de retard a des conséquences. Vous avez vraiment très très bien résumé comment ça peut fonctionner, hein. Ça va se faire étape par étape. Simplement, il y aura une continuité sur la partie numérique et sur la partie physique, hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, vraiment amener ce produit à tel endroit. Il y a donc ce robot à l'intérieur d'un établissement avec la continuité par drone inter-établissement. Et ça peut marcher que s'il y a vraiment une flotte de drones sur un territoire pour que ce soit financièrement rentable. Et on travaille avec Thales, hein, par exemple, parce que bien sûr, on n'est pas tout seul, il faut faire tous les contrôles aériens pour qu'on puisse imaginer que, par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, qu'on connaît bien, il y aura une flotte d'une trentaine de drones qui vont aller sur, il y a 13 centres hospitaliers publics, hein, plus le FS, plus l'agence de biomédecine, plus les cliniques, hein, plus les laboratoires d'analyse. Vous voyez que tout ceci, il y a une quantité de mouvements aujourd'hui de voitures qui peuvent être entièrement remplacés par cette flotte partagée, hein, par tous ces opérateurs. Et c'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Le deuxième point, en effet, au niveau écologie, on n'a pas besoin de faire des gros calculs, hein, pour remplacer une voiture de 2 tonnes par un drone de 20 kg. Bon, vous voyez tout de suite, c'est QFD, plus les embouteillages, plus ainsi de suite, hein. Simplement, je voudrais terminer par 2 points. C'est qu'en termes de coût, on est surpris à quel point c'est pas très cher. Et pour revenir à votre introduction, c'est pas tellement un problème d'argent, c'est un problème de répartition. Je pense surtout aux robots, hein. Ces nouvelles technologies de robots ne demandent aucune infrastructure, hein. Donc, hormis mettre quelques Wi-Fi dans les cages de Faraday, comme disait tout à l'heure Nicolas Etienne. Donc là, en effet, il faut un petit peu de techno, mais ça va quand même pas très loin, ou moderniser ou ce qu'il faut avec les ascenseurs. Mais en tout cas, on est sur des projets qui sont à des coûts, on n'est pas à 1 million, hein, pour citer ces budgets-là. Donc on est quand même sur des coûts, des coûts très faibles. Par contre, la conduite de changement est importante, parce que là, c'est vrai que ça change radicalement l'approche et les relations entre les uns et les autres. Et ça, c'est un point. Et puis, je voudrais terminer parce que, là, je crois que je voudrais rendre hommage aux personnes de santé qui sont là. C'est que nous avons une grande chance, c'est que nous n'avons vraiment aucun souci pour pouvoir recruter des ingénieurs ou des techniciens, puisque tout le monde travaille dans le domaine de la santé. On parle du sens au travail. Ben nous, pour tout le monde, c'est vraiment évident que travailler pour les soignants, pour aider les personnes qui sauvent des vies, c'est vraiment un sujet très sexy et qui a beaucoup d'attrait. Voilà. Moi, j'aurais une question sur les drones, et notamment en matière de sécurité. Alors, je suis un pilote du dimanche, comme on dit dans le pays d'Aix, et rencontrer 30 appareils, des objets non identifiés volants, j'ai un petit peu d'inquiétude. Parce que ça arrive parfois, effectivement, sur le pays d'Aix, on nous annonce à la radio, il y a quelque chose qui vole, on ne sait pas ce que c'est. Là, si j'ai 30 drones qui volent, c'est inquiétant, en tout cas au niveau sécurité. Alors je sais que la DGSC va travailler sur le sujet, qu'il faut peut-être réserver des couloirs, etc. Est-ce que là-dessus, vous avez avancé ? Tout à fait, hein, c'est exactement cette idée, hein. Donc là, c'est l'avantage de ces drones d'acheminement santé, c'est qu'ils vont d'un point A à un point B parfaitement défini, entre 2 établissements, entre le FS. Donc en fait, vous allez vers un pharmacien, ou vers un centre de santé, ou vers le plateau technique, ou de SIDLab par exemple, ou d'un point de prélèvement. Donc en fait, les points où on va aller sont parfaitement définis. Et les règles définies de la réglementation européenne, puisqu'aujourd'hui on est sur des réglementations parfaitement européennes, on va définir des couloirs qui vont nous être réservés à des altitudes et tout à fait très bien définis. Et la complexité du constructeur du drone, nous-mêmes on n'est pas constructeur, c'est que le drone reste dans ce couloir, dans ce tube. Donc il ne faut pas qu'il se déplace trop par rapport à la taille du tube qui est affectée par la DGAC. Et d'où l'importance aussi avec Thales, hein, qu'ils ont donc, ce sont les leaders européens du contrôle aérien pour les avions, et ils sont très intéressés. Ils ont déjà aujourd'hui tous les outils pour pouvoir suivre cette flotte, hein, de drones, sachant qu'à terme, on ne sera pas non plus que les drones de santé, hein, il y en aura d'autres, mais c'est quand même ceux-là où il y a un sens économique tout à fait sensible.